Dave qui joue Dave, c'est un peu surprenant dans un film. Ah oui, c'est une première surprise. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je n'avais fait que des passages dans un film qui permettent aux émissions, les enfants de la télé, de sortir des casseroles. Là, j'espère que c'est pas une casserole parce que là, c'est un vrai rôle où on m'a aidé, coaché, etc. Et le mot surprise est en effet le mot juste et je pense que c'est presque un bonus. Quand on te propose encore quelque chose comme ça, où à l'âge où la plupart des gens sont à la retraite. Bon, les chanteurs prennent rarement leur retraite parce que leur métier n'est pas un métier, c'est un sacerdoce dans le sens positif du terme. Donc quand on voit Aznavour ou Marcel Amont ou Annie Cordy, qui ont bien plus vieux que moi, toujours chanter, c'est parce qu'on ne peut pas s'en passer. Mais j'y croyais tellement pendant des années que j'avais aucun talent comme acteur, que là, si j'en ai un petit peu, je suis très agréablement surpris moi-même. Ça vous a plu de jouer cette comédie douce amère? Ah oui, plus que ça. Ça a été un des plus grands... En fait, je crois que je peux dire que j'ai eu 4 aventures artistiques, si on veut. Ça sera en premier, évidemment, la comédie musicale d'Ève, ou une tragédie pour certains d'ailleurs. Après, j'ai eu une comédie musicale, vraiment une comédie musicale qui s'appelle Godspell, dans laquelle j'étais entre autres avec Daniel Auteuil, Armand Altaï et d'autres qui sont moins connus mais qui gagnent bien leur vie en faisant leur métier d'acteur. Après, ça a été Ubu Roi au Festival d'Avignon avec George Wilson, le père de Lambert, qui n'est plus. Et ça a été vraiment quelque chose de faire Avignon et puis après le théâtre de l'Est parisien, c'était quelque chose de très important dans ma vie. Et puis donc maintenant ce film où j'ai pu faire équipe avec de vrais acteurs qui m'ont appris beaucoup de choses et qui m'ont donné beaucoup d'amour. C'est une belle aventure. Prêt à recommencer au cinéma? Moi, je dirais en toute modestie, comme Jean Gabin, l'histoire. Si on me propose quelque chose, moi j'aimerais bien faire un film où je peux enfin couper mes cheveux totalement, pour que je fasse, au lieu d'avoir la coiffure de Lady Di, comme je dis dans le film, genre un gueule de bagnard, de préférence, pourquoi pas à Cayenne, parce qu'il ferait quand même bon à Cayenne, donc ça serait pas mal. Un remake de Papillon, pour ceux qui s'en souviennent. Et au final, vous partez sur une mobilette dans le film. C'était votre première expérience de mobilette ou... Ah, loin de là, loin de là. J'ai commencé avec les Solex, après j'ai eu la mobilette, après j'ai eu le cyclomoteur, après j'ai eu les motos, après j'ai eu un 2 chevaux, après j'ai eu un 203, après j'ai eu un Fiat 100, après j'ai eu, alors je commence à être chanteur, donc j'ai eu un Volvo parce que je ne voulais pas faire comme tout le monde, et après je suis passé au grand Mercedes et j'ai toujours un Mercedes 500 SL, un petit bijou, donc je ne me sers plus du tout parce qu'on prend le TGV ou l'avion. Mais je suis encore assez enfant pour quand je la prends de temps en temps, de me regarder dans le baie vitré. Je dis putain, t'as bien réussi ta vie en tout cas matérielle.